Voilà, chers amis, alors je suis très heureux de vous retrouver pour ce temps. Et vous savez qu'aujourd'hui, on est un jour très particulier, c'est le samedi saint. Ça veut dire c'est la journée entre vendredi saint, où Jésus est mort sur la croix, il a donné sa vie, et ses disciples étaient tous partis, on a l'impression que c'est fini, quoi, c'est foutu. Comme disaient les disciples d'Emmaüs, c'est nous qui espérions que c'était lui qui allait sauver le peuple, et puis il se retrouve sur la croix comme un maudit, c'est la catastrophe, quoi. Euh, voilà, un peu dans nos vies, il peut y avoir ces lieux-là qui sont des lieux de mort en fait, des lieux de, on dit c'est mort, comme disent les jeunes souvent, c'est mort, c'est foutu, c'est voilà, il n'y a plus rien à voir, et des lieux de mort qui peuvent plomber nos vies comme ça pendant des années parfois, des choses qui remontent même à notre enfance ou à notre adolescence ou qu'on a vécu jeunes adultes, etc., et qui peuvent rester comme ça dans notre vie, et ça c'est terrible, hein. Je pense à un drame qu'on a vécu, des choses de mort qu'on a pu vivre dans notre vie, des accidents, des deuils, même pour des personnes qui ont subi l'avortement, avec des dépressions, voilà, on ne cherche pas à savoir la faute à qui, mais des morts dans nos vies qu'on a pu vivre. Et voilà que Jésus lui-même prend sur lui notre mort, il vit cette mort le vendredi saint, et on sait qu'on va entrer dans la joie de la résurrection, hein, dimanche Pâques demain, c'est la résurrection du Christ, le cœur de notre foi. Il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Et entre les deux, il y a cette journée d'aujourd'hui, le samedi saint. Et qu'est-ce qui s'est passé le samedi saint? Apparemment rien, c'est une journée de vide, hein, d'attente. Voilà, on attend. Mais est-ce que c'est vraiment aussi vide que ça? Eh bien, que nous dit la parole de Dieu? Alors quand on lit Saint Pierre, la première épître de Saint Pierre qui était le premier pape, donc enseignement du premier pape, Saint Pierre, première épître de Saint Pierre au chapitre 3, verset 19, il nous dit que le Christ lui-même est mort pour les péchés, ce que je vous disais, juste pour les injustes, afin de nous mener à Dieu. Donc Jésus est mort le vendredi pour nous mener à Dieu. Mis à mort selon la chair, il a été vivifié selon l'esprit. C'est-à-dire, c'est ce qu'on va fêter à la résurrection, Jésus a été ressuscité par le Père dans la puissance de l'Esprit Saint. Et Pierre ajoute, Saint Pierre, c'est en lui, en Jésus, qu'il s'en alla même prêcher aux esprits en prison, ceux qui jadis avaient refusé de croire lorsque se prolongeait la patience de Dieu au jour où Noé construisait l'arche. Donc Saint Pierre nous dit que qu'est-ce qu'a fait Jésus le samedi saint? N'a pas rien fait, il est descendu aux enfers, on dit, c'est-à-dire au Sheol, au séjour des morts, et il est allé prêcher, nous dit Saint Pierre, aux esprits en prison, qui étaient prisonniers de la mort, tous ceux qui étaient morts avant Jésus, si vous voulez, qui étaient comme prisonniers, et que Jésus est venu sauver, libérer. Il est venu les visiter dans les enfers. C'est pour ça que nous, sur la terre, on voit rien, on a l'impression qu'il ne se passe rien, mais Jésus vient dans les profondeurs, jusqu'aux enfers, pour nous tirer de la mort. Alors, j'aime beaucoup cette icône que vous connaissez peut-être, du Christ ressuscité, justement, qui s'appelle l'icône de la descente aux enfers. Icône de la descente aux enfers, où on voit Jésus, vous voyez, qui vient chercher Adam, hein, voilà, là de ce côté de ma main, on voit, il empoigne Adam qui était justement dans les enfers, dans la mort, il vient le chercher pour le ressusciter. Jésus est ressuscité, on voit, il marche sur le tombeau, on voit le sépulcre blanc, là, dont il jaillit, il est vainqueur. Et de l'autre côté, il y a Ève, il vient la chercher aussi. Et il y a tous les justes qui attendent ici, ils attendent la résurrection d'entre les morts. Voilà. Et au-dessus, vous voyez les anges et la croix qui contemplent. Et Jésus est descendu dans les profondeurs. Voilà. C'est vraiment la grâce du Christ vivant, ressuscité, qui vient nous chercher dans les profondeurs de la mort. Ça, c'est le samedi saint. Et vous voyez, frères et sœurs, c'est ce qui se passe en ce jour. Le Christ est mort, a donné sa vie pour nous. Et concrètement, il veut nous ramener à la vie. Et pour cela, il veut visiter les profondeurs de nos cœurs. Pas seulement donc les profondeurs des enfers, mais les profondeurs de nos cœurs, de nos âmes, comme je vous disais. Il peut y avoir ces lieux enfouis depuis très longtemps dans nos vies qui sont marqués par la mort, qu'on a pu enfouir, on a pu, vous savez, voilà, on essaye de s'asseoir dessus, on dit je vais oublier, voilà, mais en fait, c'est toujours là. Et c'est quelque chose, il y a des poids comme ça, des poids qu'on traîne, de culpabilité, de regret, de peur, d'angoisse même parfois, des poids de mort, des paroles de mort qu'on a pu recevoir, quelqu'un qui nous a dit mais nos parents, t'es nul, tu vaux rien, voilà, quelqu'un qui nous a trahis, qui nous a lâchés, abandonnés, méprisés, humiliés,
abusé, que sais-je. Voilà. Et dans cette puissance de la résurrection, on va prendre le temps de prier là ce soir, puisqu'on va entrer dans la résurrection tout à l'heure, hein, dans la grande vigile pascale ce soir, qui va être à 21h30. Enfin, ici à Sceaux, c'est à 21h30. Ça sera retransmis en direct si vous allez sur la chaîne YouTube de la paroisse de Sceaux, ou aussi sur le site internet de la paroisse de Sceaux. Mais il y a d'autres lieux aussi où on peut comme ça se connecter pour vivre la vigile pascale. C'est très beau. Mais dès maintenant, on va déjà prier pour demander à Jésus, dans cette grâce de sa descente aux enfers, qu'il vienne nous chercher. Comme il est venu chercher, voilà, vous vous souvenez, Adam là, Adam à ma droite, j'aime bien, il vient l'empoigner. C'est ce que Jésus veut faire avec chacun d'entre nous. Et pour cela, eh bien, il faut se laisser saisir par le Christ. Il faut laisser Jésus entrer dans la profondeur de nos cœurs, de nos âmes. Il ne faut pas rester à la surface. Et c'est pour ça, parfois, on a besoin de prendre du temps avec Dieu. Même parfois, on a peur du silence, parce qu'on a peur de se retrouver seul avec soi-même. On angoisse dans le silence, il y a du vide, que sais-je. Mais en fait, prendre du silence avec Dieu, c'est très important. Parce que quand on va faire silence, en présence de Dieu, pour dire « Seigneur, voilà, tu es là, présent, je t'adore, et je veux t'accueillir », peut-être une angoisse va remonter, un poids de mort, une colère, une révolte, que sais-je. Et c'est très important, tout ce qui remonte là, eh bien, de le donner à Jésus pour qu'il puisse le prendre. Comme il a saisi Adam, hein, sur l'icône, il faut que Jésus puisse prendre tout ça, tout ce qui est dans la mort, comme Adam qui était dans la mort parce qu'il avait désobéi à Dieu avec Ève. Et tous ceux qui ont précédé Jésus, il vient les chercher. Mais pour cela, il a besoin de notre foi, j'allais dire, de notre oui, de notre permission. Dieu ne nous forcera jamais, Jésus ne nous forcera jamais. Il veut nous sauver, il veut nous ressusciter avec lui, il veut nous ramener à la vie. Hein, comme vous avez vu derrière, on a ces magnifiques arbres en fleurs là. C'est déjà la vie qui jaillit, quoi. Et cette vie-là, on veut l'accueillir, cette vie de Dieu dans nos cœurs. Et il faut se laisser empoigner, se laisser saisir par le Christ lui-même. Hein, et dire, Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, je te remets ce moment peut-être le plus difficile de ma vie, ce poids de mort, de désespérance, de colère, de découragement, de culpabilité que je porte en moi. Seigneur, je te le remets, je te le donne maintenant. Prends-le, emmène-le avec toi dans ta victoire, dans cette victoire de ta résurrection. C'est trop pour moi. Et voyez, Jésus, vivant, ressuscité, mort et ressuscité pour nous, est le seul, à pouvoir faire cela, à pouvoir venir chercher ces lieux enfouis en nous, peut-être depuis des années. Mais lui, il est hors du temps. Maintenant qu'il est mort et ressuscité, il est venu, comme cela, chercher Adam et Ève, donc qui étaient morts bien avant lui, et il est venu aussi pour nous qui vivons bien après sa mort et sa résurrection. Il est toujours capable de sauver. Et ce qu'on fête à Pâques, c'est vraiment ça, cette victoire du Christ ressuscité et de son amour miséricordieux. Parce que quand Jésus vient et descend pour chercher sauver Adam et Ève, eh bien, il ne les juge pas, il ne les condamne pas. Vous avez remarqué sur l'icône, il prend Adam. Hein, et regardez, c'est très beau ce regard de Jésus. Regardez, je ne sais pas si vous voyez bien avec la caméra, Jésus qui regarde, il regarde Adam. Et c'est comme il lui dit, mais viens et suis-moi. Viens, je t'entraîne dans la vie, dans la résurrection. Viens et suis-moi, je ferai de toi un vivant. N'aie pas peur, laisse-toi faire, laisse-toi aimer, laisse-toi entraîner. Voilà, je t'ai tout pardonné. À la croix, Jésus a tout pardonné. Même les péchés les pires, même cette pire désobéissance d'Adam et Ève, on pourrait dire, eux, ils vont prendre cher parce que, voilà, à cause d'eux, ça a été toute l'humanité. Mais non, Jésus vient les chercher dans son infinie miséricorde et dans, vous voyez, cette infinie douceur de son amour miséricordieux et également extrême puissance de son amour miséricordieux qui sauve. C'est cet amour du Christ ressuscité pour nous et qui n'a pas peur de la mort, qui n'a pas peur même de nos morts intérieures. Tout ce qui nous semble impossible, le Christ peut venir le visiter. Et nous allons lui demander de le faire dans quelques instants. Voilà, restez bien avec nous, hein, puisque juste dans quelques instants, eh bien, en terminant cette prédication, je voudrais prendre un temps avec vous pour pouvoir supplier Jésus, vivant, ressuscité, dans sa descente aux enfers, de venir nous visiter chacun et chacune, profondément. Et puis, on va lui demander de venir visiter les enfers peut-être de personnes qu'on connaît, qui souffrent, qui ont du mal, peut-être des personnes malades, maintenant, du Covid, ou des personnes isolées, des personnes seules.
Parfois, il y a des personnes avec le confinement aussi qui finissent par péter un câble, qui en peuvent plus, où c'est dur à la maison, c'est dur dans le couple, on a envie de se... Il y a des violences, voilà, on est les uns sur les autres, que sais-je, on ne s'entend plus. Eh bien, on va demander à Jésus de venir visiter tous nos enfers, parce qu'il nous aime, parce qu'il est vivant, parce qu'il est le Sauveur. Toi, mon frère, ma sœur qui m'entend aujourd'hui ou qui est branché en replay sur ce Fire Globe, eh bien, sache que Jésus t'aime, qui que tu sois, quelle que soit ta religion. C'est pas une question de religion, c'est une question d'un Dieu qui nous aime, d'une personne vivante qui est Jésus de Nazareth, qui est mort et ressuscité pour toi. Et maintenant, dans ce temps de prière que nous allons prendre, tu peux accueillir le Christ comme il est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui, à jamais, nous dit la Bible. Toujours le même pour venir sauver. Tu peux l'accueillir dans ta vie. Tu peux lui dire, oui Jésus, viens. J'ai tellement besoin de toi. J'ai besoin de ton amour, j'ai besoin de ton salut. Je suis errant, je ne sais plus où aller. Je ne sais plus quoi faire. Comme on dit, je ne sais plus à quel saint me vouer. Eh bien, c'est à Jésus qu'il faut nous confier. C'est lui le Saint d'Israël, le Saint de Dieu, venu pour nous sauver. Il a dit lui-même, je ne suis pas venu pour condamner, je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alors pour le Seigneur, rien n'est jamais perdu. On va lui demander maintenant, voilà, de visiter nos enfers, de descendre au plus profond de nos cœurs, dans tous ces lieux de mort, de souffrance, de violence, de haine, que sais-je, que nous lui présentons, ces lieux de désespérance aussi. Ça peut être des lieux en nous, ça peut être chez d'autres, dans les lieux que nous connaissons, dans des familles, dans des pays. Voilà. Jésus vivant, ressuscité, n'est pas confiné. Même au séjour des morts, il a pu descendre pour nous libérer de la mort et du péché. Il n'est pas confiné, il est venu chercher et sauver ce qui était perdu.